Alors, j'attends d'être en direct avec vous. Coucou, coucou. J'espère que vous m'entendez, que le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Je vais laisser les gens se connecter. Bienvenue dans les lundis décalés avec la nouvelle horaire qui est l'horaire du midi. Et en plus, je viens de me rendre compte que je l'ai annoncé par mail, mais je vous ai pas du tout mis la petite carte que j'avais préparée pour vous dire qu'on allait faire un lundi décalé sur le doute. Bah, tant pis. Donc, voilà. Coucou Patrick, super, merci. Coucou, c'est Mélanie, hein, je crois, Señorita, c'est ça? Je crois que c'est Mélanie. Coucou Lionel, donc Lionel, il a l'habitude. Marquez hashtag direct si vous me voyez en direct et marquez hashtag replay pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Bienvenue dans les lundis décalés. J'ai décidé maintenant de le faire à midi pour pouvoir rebondir sur vos commentaires dans l'après-midi, ce qui est beaucoup plus pratique et constructif. Les lundis décalés, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, ce sont des lives que l'on fait une fois par semaine, à savoir le lundi, par rapport au thème de la semaine qui s'est écoulée. La semaine dernière, on parlait du doute, donc ça va être un lundi décalé sur le doute, et je m'excuse, j'ai totalement zappé. Pourtant, j'avais préparé la petite cartinette pour vous l'annoncer hier. J'ai totalement zappé de le mettre sur le groupe. Par contre, je vous ai envoyé un mail pour vous dire de quoi ça allait traiter. Donc, on va parler du fait de douter de beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Sachez que ce que je dis là, c'est retranscrit dans un article de blog sur mon site en libre accès. Donc, vous tapez doute dans la petite loupe qui est sur le site internet de Koulos Coaching et vous avez deux articles qui concernent le doute. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez après avoir un petit résumé de ce qui va être dit pendant ce live. Cette semaine d'ailleurs, la semaine en cours, on fera une semaine sur savoir dire non. Donc, je pense que ça va également vous parler, mais là, on va parler du doute. Donc, bienvenue dans les lundis décalés. Et donc, on va parler du doute qui peut polluer notre esprit, parfois même jusqu'à nous empêcher de dormir à cause, et ça va vous parler à tous, chers amis HP, hein, parce que c'est un petit peu le propre de notre mode de fonctionnement, à cause d'une intellectualisation permanente. C'est-à-dire que vous doutez tout le temps parce que vous intellectualisez, vous projetez, et donc qui doute n'est forcément jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire que si on doute, c'est qu'on doute qu'il va se passer quelque chose forcément de négatif ou de désagréable, et donc on n'est pas dans l'instant présent. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler, il y a plusieurs formes de doute, dont un qui est bon et un qui est moins bon. Déjà, est-ce que certains se reconnaissent dans le fait d'intellectualiser tout et tout le temps? Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, que je vois qui se reconnaît là-dedans. C'est-à-dire que dès que je fais un truc, j'intellectualise, c'est-à-dire que le mental se met en marche et je pense à ce qui pourrait éventuellement se passer de négatif. Et donc, je suis dans une perte d'énergie constante, dans un doute permanent. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des petits cœurs, etc. pour que je vois qui est dans cette façon de fonctionner, cette intellectualisation permanente. Et en plus, ça peut aller très loin par ramification et arborescence, c'est-à-dire qu'on part d'un truc minime et on peut finir dans le garage de la grand-mère qui habite en Vendée. Enfin, ça peut partir très très loin. Donc, il faut se ramener, bien sûr, dans l'instant présent et éviter d'être dans une auto-torture parce que, à cause de ce doute permanent, on passe à côté de fabuleuses opportunités et par extension, on peut passer à côté de sa vie. Alors, c'est pas une fin, le mot dramatique est un peu exagéré, mais effectivement, à cause du doute permanent, on peut passer à côté de sa vie. J'ai eu, il y a pas longtemps, un coaché qui a tendance justement à projeter, à être dans le doute permanent, etc. Il a quand même avancé, mais il m'a dit que dans sa carrière professionnelle, il a perdu 15 ans à cause de ça. 15 ans, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il serait bien plus haut à l'âge actuel que là où il en est actuellement. Donc, perte d'énergie, effectivement. Alors, Marie, perte d'énergie ou intuition plus développée que les non-HPI ou HPE? Alors, ça c'est très bien que tu soulignes ça, Marie. Le problème de l'intuition plus développée et de ce qu'on appelle la perspicacité, la clairvoyance, tout ce que vous voulez, quand on a des pensées en arborescence avec un prisme qui est le nôtre par rapport à nos expériences et nos projections, on peut avoir toute l'intuition développée qu'on a. Si on part dans la mauvaise direction, on part dans la mauvaise direction avec toute la ferveur dont on peut faire preuve. Mais si ton prisme est de base biaisé, eh bien la direction que tu prends est aussi biaisée. Donc, c'est là où il faut reprendre les choses de base. Déjà, on va donner une définition du doute, d'accord? Le doute, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Alors, je vais lire un peu, parce que je ne connais pas tout par cœur, mais c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité d'une parole, de conduite à adopter selon une circonstance donnée. Je répète, le doute, c'est un état d'esprit, d'accord? Déjà, c'est une première chose. Le doute est un état d'esprit, c'est-à-dire que le doute
c'est pas une phase aiguë, c'est un état d'esprit, c'est un truc qui peut perdurer dans le temps, d'accord? La phase aiguë, ça va être un cri. Je dis un truc, je crie, c'est en aigu, je crie pas tout le temps. Le doute, c'est un état d'esprit. Donc déjà, on est dans un état d'esprit, on est dans un truc qui perdure, d'accord? Hem, donc c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. C'est-à-dire, est-ce que ce fait est vrai ou pas vrai? Est-ce que je remets en question la parole ou la vérité d'une parole? Ou est-ce que je doute d'une conduite à adopter selon une circonstance donnée? D'accord? Donc, c'est un jugement que nous faisons via nos propres prismes qui entraîne le doute. C'est là où je rebondis sur ce que tu disais, Marie. Alors, il y a bien sûr, et je vais le différencier après, le doute raisonnable et le doute avéré. Pardon, le doute raisonnable et le doute permanent. Alors attends, je rebondis sur ce qui est dit. La perspicacité, le frein des femmes HPI dans les relations sociales. Ouais, Lionel, je suis un petit peu d'accord avec Marie Génico. C'est un petit peu de la généralisation. C'est pas parce que tu es tombé sur quelques femmes qui étaient peut-être HP et qui ont eu des problèmes sociaux que toutes les femmes HP ont des problèmes sociaux. C'est un peu, c'est dangereux d'ailleurs d'être dans la généralisation. La généralisation étant à l'origine après de l'intolérance et de problèmes comme le racisme, etc. Mais on va pas polémiquer sur ça. C'est pas parce que vous avez une expérience avec, par exemple, un connard que tous les mecs sont des connards. D'accord? Parce que sinon, on peut le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis tombée une fois sur un mec qui a abusé de moi, donc du coup, ça veut dire que tous les mecs vont abuser de moi. Tu vois, c'est très dangereux de prendre des raccourcis comme ça. Cela dit, c'est pas la femme HPI a des problèmes dans les relations sociales, c'est le haut potentiel en général qui peut avoir des problèmes parce qu'il voit beaucoup plus loin et il répond beaucoup plus vite. Mais là n'est pas le problème de ce live-là. Là, on va vraiment parler du doute. Tu pourras, Lionel, si tu veux, regarder le live ou taper dans la loupe du groupe où je parle de communication, où j'ai un live que j'ai appelé Les Autres, qui pourrait peut-être t'aider par rapport à ça, ou un autre live qui s'appelle Le Besoin d'amour, qui peut également t'aider par rapport à ça, et je reviens au doute. Donc, la définition du doute, vous l'avez bien compris, c'est un jugement que nous faisons via nos propres prismes qui entraînent le doute. C'est là que je reviens à ce que tu disais, Marie. C'est-à-dire que oui, on peut avoir le doute qui peut nous aider également. Attention, le doute n'est pas faux en soi, mais ça peut être également une torture. On va les différencier. Ces prismes, nous les avons construits par rapport à nos propres expériences, notre culture, nos enseignements et bien sûr divers traumatismes. Donc, des trucs passés vont engendrer un truc futur par projection. Je vais douter d'un truc qui pourrait se passer. Là, c'est le cerveau qui se met en place et en marche et qui va me raconter une histoire à laquelle je vais adhérer à 100% parce que c'est la réalité et c'est l'histoire que je me raconte. Donc forcément, c'est une histoire à laquelle je crois. Alors, c'est là que je vais vous différencier les différents doutes. Bonjour François. Le doute peut être basé sur de l'objectivité, c'est-à-dire je suis face à une situation à laquelle je n'ai jamais été confrontée, je ne sais pas comment l'aborder, j'ai un doute sur mon mode d'action, je vais prendre conseil et c'est OK. Parce que c'est la remise en question permanente de soi avant d'agir, mais il y a quand même un ordre d'action derrière qui permet d'évoluer et de pouvoir performer. Donc, il arrive même de demander conseil auprès d'une personne plus qualifiée et ça permet d'avancer. Donc, on est sur le doute raisonnable, que ce soit dans le travail ou dans la vie, mais avec le besoin d'agir derrière. C'est-à-dire, OK, ça, je sais pas faire. Avant de faire n'importe quoi, je doute de ma capacité à le faire à 100% bien. Avant de faire n'importe quoi, je vais prendre conseil ou je vais me renseigner, je vais regarder un tuto, je vais faire ci, je vais faire ça, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ce doute-là, ce correspond à ce qu'on appelle le doute raisonnable, c'est-à-dire que je pèse les différents paramètres que j'ai en ma possession et j'évolue en fonction de mes capacités, de mes choix et de mes objectifs. Jusque-là, doute nécessaire pour avancer. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne sais pas si vous me connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans en service d'urgence à Marseille. Donc, je suis infirmière, mais j'étais infirmière urgentiste. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un infirmier ou qu'un médecin qui ne doute pas. Alors, je ne parle pas de je vais trembler en posant ma perfusion, non, rien à voir, mais je parle qui ne doute pas dans le sens qui ne se remet jamais en question et qui croit tout savoir. Ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que tu sais tout, tu es totalement fermé à ce que les autres vont te dire et donc tu n'évolues pas, tu restes dans ta sphère, dans ton écosystème que tu as créé. Il n'y a aucune marge de manœuvre, d'évolution possible. Donc, le doute raisonnable, il est nécessaire pour pouvoir avancer et évoluer. Mais le doute peut être, et la plupart du temps, basé sur une subjectivité qui répond à vos peurs, au fait de ne pas oser faire les choses car vous doutez de vos capacités, que vous ne voulez pas vous confronter à un échec, ou alors d'entrer dans une sorte de doute dramatique
qui bloque dans votre évolution. C'est ce doute-là qui va nous intéresser en coaching. D'accord? On va pas parler du doute raisonnable qui est nécessaire pour avancer. On va parler du doute pathos, le doute dramatique qui vous bloque dans votre évolution et ça peut vous bloquer pendant des années. Là, on parle pas de 2 jours, hein. On parle de mois, d'années. Et moi, je vois des gens qui doutent de manière permanente de plein de choses et qui malheureusement n'évoluent pas, que ce soit dans leur vie privée, sentimentale et professionnelle. Ou qui s'en rendent compte trop tard et qui se disent merde, putain, si j'avais su, si j'étais passé à l'action, si j'étais sorti de cette fameuse zone de confort, j'aurais gagné 10-15 ans, comme me l'a dit un coaché il n'y a pas longtemps. D'accord? Alors, divers blocages peuvent causer le doute. Oui, le deuxième, effectivement, Mélanie. C'est Mélanie, Señorita, tu me confirmes si c'est Mélanie, je ne sais plus si tu me l'as confirmé. Le deuxième, effectivement, c'est un poison. C'est pour ça que je parlais de torture au début. Et le pire, c'est que c'est un poison, c'est une auto-torture que l'on s'inflige, mais c'est plus fort que nous. On est tellement peu sûr de ce que l'on va mettre en place que l'on n'avance pas du tout. Ok, ça va. Super, Mélanie. Alors, divers blocages peuvent causer le doute. Je ne vais pas tous les voir, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais en parler de quelques-uns et je vous invite à écrire, lorsque vous vous sentez concerné par le blocage en question, hashtag et le nom du blocage. Le premier blocage qui cause le doute, c'est la peur de l'échec. Donc, vous pouvez marquer hashtag peur de l'échec ou hashtag échec pour ceux qui se sentent concernés. C'est-à-dire, la peur de l'échec, bonjour Ingrid, la peur de l'échec, c'est dur à dire, la peur de l'échec, c'est la peur d'être déçu, l'angoisse qui est due à une dualité entre la volonté de faire quelque chose et la peur de se manquer, de ne pas y arriver. La peur de l'échec, c'est la peur d'être déçu par un résultat projeté, ou la peur de décevoir les autres, ou la peur d'être critiqué. D'accord? Tout cela conforte notre doute et nous maintient dans cette fameuse zone de confort où du coup on se dit vaut mieux pas passer à l'action, comme ça je me mouille pas et je ne risque rien. Donc on évolue avec une sorte d'angoisse permanente. Hein, rappelez-vous la différence entre une peur et l'angoisse. La peur, c'est la projection d'un truc, c'est une histoire que mon cerveau raconte d'un truc qui pourrait se passer. L'angoisse, c'est une dualité permanente qu'on a à l'intérieur de soi. J'ai envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui me bloque. Donc, je suis dans une dualité. Alors, rien que d'en parler, j'ai mal au bide, tu vois. Rien que d'en parler, ça me fout une mal au bide. C'est-à-dire que c'est une dualité présente. L'angoisse, c'est une dualité permanente qui est angoissante, qui nous sert en train de netto. Donc la peur de l'échec, c'est déjà ça. On évolue donc avec une sorte d'angoisse permanente, l'envie que nous n'arrivons pas à assouvir à cause de ce doute permanent qui nous range et nous embourbe dans une réalité qui ne nous convient guère, mais dans laquelle on trouve quand même un avantage, l'avantage de rester dans notre zone de confort qui au final n'est pas si confortable que ça. Un arrière-goût avec ce doute-là, la peur de la peur de l'échec vient nous titiller, c'est l'arrière-goût de la frustration parce qu'on est dans le regret. D'ailleurs, si on fait une lettre de regret plus tard, on sait que la peur de l'échec va venir en premier lieu. Si j'avais su, j'aurais quand même tenté parce que j'ai pas tenté, j'avais trop peur de l'échec. Donc le premier doute est dû à la peur de l'échec. Le deuxième doute, c'est également l'estime de soi, le peu d'estime qu'on se donne, l'estime de soi. Vous pouvez marquer hashtag estime pour ceux qui se sentent concernés, c'est-à-dire je n'ai pas. Alors attention, rappelez-vous, l'estime de soi comporte 3 piliers principaux, l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. En l'occurrence, le doute, ça peut relier les trois et donc on ne se sent pas assez en confiance, ou on n'a pas confiance en notre image ou à ce qu'on va véhiculer pour passer à l'action et donc on doute de nos capacités à réussir et donc on ne fait pas. La peur, le peu d'estime que l'on se prête, donc, nous limite fortement, voire nous stoppe dans notre évolution personnelle. Là encore, le travail à faire sur soi et je vais d'abord faire le bilan de mes capacités, remonter en estime de moi-même pour passer à l'action et me confronter à un échec parce que c'est OK. D'ailleurs, il y a pas d'échec, il y a juste une façon de pas faire. OK, je me suis plantée, c'est la meilleure façon qu'il faut pour ne pas faire comme ça, je vais faire autre chose. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais il y a pas d'échec en fait. C'est juste que je viens d'apprendre que c'est une façon de pas le faire. Il y a plein d'autres façons de faire. Donc, je me confronte pas à un échec, je me confronte à une information, à un retour qui me dit: «Tiens, comment pas faire les choses et comment essayer de trouver un autre chemin pour faire?» Je vais vous faire une métaphore qui va vous parler par rapport à l'échec, en fait. Imaginez que vous êtes invité chez une amie, d'accord? Et imaginez que chez une amie, pour aller, il y a plusieurs chemins possibles. Vous prenez toujours le chemin pour y aller, c'est toujours le même chemin et c'est un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau. Vous prenez toujours le même chemin pour aller chez cette amie. Ah, pétard, et vous êtes invité chez elle, mais la route, elle est en travaux. Il n'y a pas une personne qui va faire demi-tour et rentrer chez soi. Non. Vous allez prendre un autre chemin que vous connaissez peut-être moins bien, mais vous allez quand même aller bouffer chez votre ami. C'est pareil dans votre cerveau. Il n'y a pas un seul chemin. C'est-à-dire que vous allez
Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution pour atteindre le même objectif. Le même objectif, c'est aller bouffer chez mon ami. D'accord? Et peut-être que le chemin que vous aurez trouvé pour aller bouffer chez votre ami, en fait, c'est un raccourci. Il y a moins de feu, il y a moins d'embouteillage, et au final, c'est celui que vous allez prendre à chaque fois, même quand les travaux seront finis. Mais c'est pareil pour les objectifs, c'est pareil pour le doute, c'est pareil pour le passage à l'action. Tout à l'heure, je parlais de prisme. Alors, c'est vrai que nos filtres sont biaisés par rapport à nos expériences du passé. Et donc, c'est très puissance 10 difficile de rester objectif pour pouvoir évoluer. On fait toujours un raccourci protecteur, le fameux biais de négativité, en se persuadant que les mêmes schémas vont se reproduire. Donc, on sombre dans un cercle vicieux et néfaste d'inaction, c'est-à-dire qu'on s'imagine que le résultat ne sera forcément pas le résultat escompté, donc on doute de nos capacités, donc je vais rester dans l'inaction, et après je regrette que je reste dans l'inaction, vu que je reste dans l'inaction, je me sens moins bien, l'estime de moi diminue, comme l'estime de moi diminue, je doute encore plus de mes capacités, donc je ne passe pas à l'action, hop, 10 ans, 15 ans, je me retrouve à 50 ans, je me retourne, putain, qu'est-ce que je fous là? J'ai rien foutu de ma vie. Dur, dur, mais très dur d'en sortir, très dur déjà d'en sortir et d'arriver à avancer. Alors, le truc qui est hallucinant, c'est qu'on met une énergie folle à se convaincre de ne pas faire. Est-ce que vous avez remarqué le fait que on rumine sans cesse? On a cette, c'était quoi le mot que j'ai décidé? Ouais, l'intellectualisation que j'ai mis au début, cette intellectualisation permanente pour nous convaincre de ne pas faire les choses, alors que si on faisait juste les choses sans penser à toutes les projections, on serait super léger, libéré et beaucoup moins fatigué que ce qu'on met tout en place pour ne pas faire les choses. On se persuade qu'on ne va pas y arriver. On se persuade qu'on n'est pas capable. On met de l'énergie folle à se convaincre et à trouver toutes les stratégies pour être convaincu de ne pas passer à l'action, pour essayer d'avoir une liberté d'inaction, alors qu'en fait, on a une dualité, une angoisse en nous. Si on mettait cette même énergie à se suggérer l'inverse, il va rien se passer de grave. Le ciel ne va pas te tomber sur la tête. Tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et même si tu n'y arrives pas, tu vas apprendre quelque chose. Si on mettait cette énergie à se donner des situations, des visions positives qui confortent l'avancée, on avancerait beaucoup plus vite. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, c'est pour ça que le coaching existe. Qu'on n'y croit pas, ça c'est à vous de voir. Mais c'est pour ça que le développement personnel a été mis en place, c'est-à-dire pour poser des actions dans un but d'atteinte d'objectifs, peu importe ce qui se passe. Et comme je vous ai dit, le fait de ne pas agir ne conforte pas notre propre estime. On arrive dans un disque rayé, dans un cercle vicieux. Par conséquent, on agit de moins en moins, l'inaction entraîne une baisse de notre estime, qui entraîne l'inaction, qui entraîne une baisse de notre estime. Donc, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans des méandres qui sont de nos propres blocages, qui sont de notre propre réalité. Comment s'en sortir? Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui ce mode de fonctionnement bloqué? N'hésitez pas à taguer en commentaire hashtag blocage. Alors, je vois qu'il y a mon image qui bug. Vous m'entendez bien? Oui? Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que ça marche. Bon, si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à marquer problème de son et je verrai ce que je peux faire. Comment s'en sortir? Alors oui, Lionel, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le système scolaire n'est pas au point et vieux. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Et j'irai même plus loin, je pense que le développement personnel devrait être intégré au système scolaire parce que ça permet aussi l'altruisme et d'élever les plus faibles à l'école. Moi, c'est ce que j'ai inculqué à mon fils. Et c'est vrai que mon fils est plus dans la confortation positive. Tu vois, quand tu le vois au parc, quelqu'un tombe, au lieu de se foutre de sa gueule, il va lui dire, c'est pas grave, relève-toi, tu vas y arriver, etc. Et le système scolaire est plus basé sur la performance, sur être le meilleur, etc. Alors, ils ont un petit peu changé par rapport aux notations. Maintenant, ils mettent des couleurs. Mais il y a quand même un classement, un truc comme ça qui est un petit peu malaisant et qui crée derrière des névroses chez nous, adultes, des anxiétés de performance, du fait de douter de soi, etc. Et c'est vrai que tu as raison à 200%, Lionel. Le système scolaire est vieux, archaïque et qu'il faudrait faire un remaniement de tout ça. Mais ce n'est pas le débat et on n'a pas le pouvoir. Pour ça, malheureusement. Sauf s'il y a certains profs qui nous regardent et qui ont le choix de faire ce qu'ils veulent dans leur école. Mais en tout cas, voilà, on va pas débattre de ça là, hein, parce que de toute façon, ça serait stérile par rapport à ce qu'on veut dire dans ce live. Comment s'en sortir? Alors, déjà, le premier déclic, il doit venir, je vous le donne en mille, de vous.
Pourquoi le premier déclic doit venir de vous? Parce qu'on ne peut agir que sur les choses dont on a conscience. Donc, si vous êtes perdu dans votre cercle vicieux, mais que vous ne vous en rendez pas compte, c'est-à-dire que vous êtes dans un schéma de fuite en avant perpétuel, mais si vous vous en rendez pas compte, vous courez dans un couloir, mais vous voyez pas les sorties sur les côtés et on peut pas vous aider. Donc la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. À partir du moment où on prend conscience, on se dit: «OK, je suis dans la merde, je me vois faire, mais comme je me vois faire, je me connais et je sais que je vais pouvoir poser des actions pour agir et avancer». Si de vous-même, vous ne voulez pas vous en sortir, personne ne pourra le faire à votre place. Et attendre qu'il se passe un truc, que quelqu'un vienne vous sauver, etc., c'est-à-dire que vous mettez votre estime ou sur quelqu'un d'autre et que du coup, si cette personne disparaît du jour au lendemain, hop, vous retrouvez gros gens comme devant et donc du coup, vous retournez à la case départ. C'est le problème d'ailleurs des dépendants affectifs, malheureusement, qui mettent tout leur bien-être dans le regard des autres et qui du coup, dès qu'ils se retrouvent seuls, ne peuvent plus avancer, se sentent handicapés et paralysés. Donc vraiment, c'est là où on va agir pour s'en sortir, c'est se dire, OK, personne ne va le faire à ma place, maintenant c'est à moi d'avancer et de mettre en place des actions. La question à se poser est donc la suivante. Je vous invite à l'écrire et vous pourrez même me répondre en Messenger ou me répondre sous ce, sous, sous ce live. Oui, Mélanie, j'ai des expressions des ancêtres des fois. Gros gens comme devant. La question à se poser est la suivante. Est-ce que ma zone de confort est si confortable que ça? Mais écrivez-le, ne l'intellectualisez pas. Marquez-le. Est-ce que ma zone de confort est si confortable que ça? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes. Si la réponse est pas vraiment ou non, les gars, c'est le moment de se sortir de cette inaction et de rentrer dans l'action, de passer à l'action. Certaines personnes vont rester dans leur prison de doute toute leur vie. Et lorsque vient le temps du bilan, ils vont se retourner et vont avoir beaucoup de regrets. Et c'est là où j'en parlais déjà, c'est la lettre de regret. Donc, vous pouvez faire cet exercice pour voir. J'en ai parlé dans un autre live, il y en a beaucoup qui avaient rebondi sur ça. Vous allez faire un exercice de visualisation. Alors, vous avez 95 ans, vous êtes sur votre lit, vous allez bientôt passer de l'autre côté, d'accord? Et c'est plutôt une bonne nouvelle, 95 ans, 100 ans, on s'en fout. Si vous voulez une longévité de ouf, on s'en fout. Et là, vous vous dites, attends, je ferme les yeux, visualisation, je vais faire ma lettre de regret. Je regrette rien. J'ai mis en place ce que j'avais à mettre en place. J'ai fait ce que j'avais à faire. Nickel. Par contre, je vais faire ma lettre de regret. Putain, si j'avais su à tel âge, j'aurais fait ça. Là, j'aurais fait ça. Là, j'aurais fait ça. Ah, regardez-là, cette lettre de regret. Et répondez-y maintenant. Posez les actions pour arriver à 95 ans à ne pas avoir les regrets que vous avez visualisés. Et c'est là où vous serez dans l'avancée. D'accord? Ça, c'est pour les gens qui sont objectifs. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à être objectives sur le mode de fonctionnement. Elles sont encore coincées à être dans l'accusation des autres ou dans l'attente qu'un truc va se passer. Et pour le moment, ils ne sont pas prêts à faire du coaching ou à avancer. Et c'est OK. Ils s'en rendront compte plus tard. On ne peut pas leur en vouloir. Les gens qui sont bloqués dans leur réalité, qui ne voient pas les petites portes qui ouvrent sur des jardins sur les côtés, c'est que pour le moment, ils ne sont pas prêts à sortir de cette réalité. Et c'est OK. Les gens, une fois qu'ils deviennent objectifs, savent que c'est à eux de prendre les choses en main pour évaluer. Et c'est comme ça que vous atteindrez la sérénité parce que vous n'attendrez plus rien de personne. La sérénité, c'est quand tu reprends ta puissance. C'est quand tu sais que c'est à toi de mettre les actions en place. Alors, OK, ça fait chier. Au début, tu te dis, merde, je dois m'en sortir seul. Ou avec un coach. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de mettre les actions en place. Alors, au début, ça confronte, en fait. Mais au final, tu te dis, attends, mais si c'est moi qui ai le pouvoir. Je ne contrôle pas les autres. J'attends rien de personne. C'est à moi de choisir où je vais aller et dans la direction que je vais prendre et non me laisser aller à la dérive. Voilà. Donc, si je dois résumer en gros ce petit live, si on est dans le déni, on est dans la stagnation. Si on est dans l'objectivité et l'acceptation, on est dans l'évolution. Et c'est sur ça que je vous laisserai en vous souhaitant un bon appétit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer plein de petits cœurs si ça vous a plu. Et dans tous les cas, ce que je viens de dire, vous le retrouverez sur le blog du groupe n'importe quoi, sur le blog du site coolestcoaching.fr. Vous tapez doute dans
dans la petite loupe qu'il y a sur le site. Et puis, vous allez avoir 2 articles de blog qui retracent de tout ça. Je vous souhaite, la lettre de regret, Pierre-Adrien, n'est-ce pas une recherche de performance? Alors attends, avant de partir. Voilà, tu as fait pleurer Marie Génicaud qui veut, à mon avis, tu n'as rien compris, Pierre-Adrien. Mais non, la lettre de regret, c'est pas une recherche de performance. La lettre de regret, c'est est-ce que j'ai mis en place tout ce que je voulais et au contraire, est-ce que je suis arrivée à faire ce que je voulais dans cette vie? C'est pas une recherche de performance. C'est plutôt une recherche d'alignement avec soi-même. Il y a des gens qui sont en train de vivre la vie qu'on a rêvée pour eux. C'est triste à dire. Il y a des gens qui pensent que la vie idéale, c'est d'avoir un mari ou une femme, 2 chiens, 2 enfants, et qui sont malheureux parce qu'ils ont les 2 chiens, ils ont les enfants, ils ont le mari et la femme, ils sont pas heureux. Mais on m'a toujours dit que c'était ça le bonheur. OK, c'est quoi ton bonheur à toi? Ah, culture, tristesse, doute, enseignement, expérience, névrose, tout ce qu'on nous a inculqué et là, on le balaye, c'est ça la lettre de regret. C'est est-ce que je suis à la bonne place? Moi, je suis heureuse de la vie que j'ai. Mais je me suis donné les moyens de l'avoir. Parce que j'étais pas heureuse il y a quelques années. Au bout d'un moment, je me suis retournée quand j'étais aux urgences et je me suis dit: «Putain, Delph, tu te vois avec le vieux chignon blanc encore faire ça là, le con dans les urgences pendant, toute ta vie?» Moi, ça me correspondait plus en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ben, je veux être, chef de ma propre entreprise. Je veux faire mes horaires. Je veux créer à fond des trucs qui me correspondent, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je m'en fous. Quand vous voyez les gens qui critiquent, allègrement sous la publicité par laquelle vous êtes arrivés dans le groupe, d'ailleurs, là, j'ai encore regardé aujourd'hui, mais si je lisais ça, mais on serait en pleurs toute la journée. Mais au contraire, faut pas lire ça. C'est qu'eux ne sont pas encore objectifs, ils sont pas élevés mentalement, c'est pas grave, ils critiquent, les gens qui critiquent les HPI, qui disent qu'on manque d'humidité, mais c'est pas un fait de manquer d'humidité, c'est un fait, en fait. On va juste plus vite, ça veut pas dire qu'on est plus intelligent, on a juste une vitesse de traitement de l'information qui est différente des normotypiques et alors, c'est pas grave, des neurotypiques. Vous voyez? Il faut pas s'attacher, c'est pas de la performance, en fait. C'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je me sens bien? Si tu es au bon endroit, c'est OK. Est-ce que tu penses que tu n'es pas au bon endroit? Si tu es pas au bon endroit, c'est pas OK. Est-ce que tu vas pas rester au bon endroit? Pendant combien de temps tu veux rester dans ce mauvais endroit? Est-ce que tu es encore parce qu'il y en a certains, ils vont te dire, «Ah ça va, je peux encore tenir 5 ans». Bah cool, OK, donc c'est que c'est pas important pour toi. Puis il y en a, ils vont te dire: «Ah non, putain, faut que je change là, j'en peux plus, j'arrive à bout». OK, bah, on va voir comment on peut changer, je vais te proposer des solutions et puis, il y en a d'autres qui vont te dire: «Ah ouais, mais ça me fait peur quand même les solutions que tu proposes». Donc c'est que c'est pas si urgent pour toi, tu vois? Et la projection, c'est 95 ans, Pierre-Adrien, c'est parce qu'en fait, toi, tu te projettes que maintenant, mais c'est savoir ce que tu veux faire de toute ta vie. Moi, il y a des choses, que je veux pas mettre en place maintenant. Il y a des choses que je veux mettre en place sur du court, sur du moyen et sur du long terme. Pour moi, le long terme, c'est 2, 3, 4, 5 ans. Mettre en place des voyages, mettre en place des actions qui même mettre en place des trucs sur du vraiment très long terme et donc pour ça, ben, je veux faire ma lettre de regret à 95 ans. Est-ce que tu auras mis en place tout ce que tu as voulu mettre en place? C'est pas de la performance, c'est la visualisation comme le tableau de vision de la vie que tu veux avoir et que tu vas t'offrir. Je finirai sur ça. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des loves si ça vous a plu et en tout cas, je vous dis à lundi prochain pour le lundi décalé qui traitera de savoir dire non. Je pense que ça va vous plaire aussi. Je vous fais des bisous, des bécos à tout le monde. Bye bye.